c'est important pour l'image que ça va transmettre demain à la population, parce que, vous le savez, on est en pleine campagne électorale, et à un moment, il est important de faire part de l'état d'esprit qui est le nôtre, qui est l'état d'esprit de notre équipe, qui est l'état d'esprit que l'on veut transmettre durant cette campagne électorale, et qui est également l'état d'esprit de notre programme, que les Sénoises et les Sénois découvriront au fil des semaines maintenant, à partir du 20, et pendant 5 semaines, programme que nous distribuerons à la population, programme dont nous parlerons dans la presse, mais encore une fois, j'ai voulu insister sur cet état d'esprit. Alors, bien entendu, un comité de soutien, ça correspond à l'identité d'une équipe, ça correspond à la confiance que l'on a envie de donner autour de nous, car j'insiste sur ce mot, et d'ailleurs vous le retrouvez dans notre petite plaquette, confiance. Aujourd'hui, vous savez très bien que la ville subit un certain nombre de difficultés parce que les investisseurs qui sont autour de nous n'ont pas tellement confiance. Et là, ça va être un gros travail que de redonner confiance aux gens qui nous entourent, aux investisseurs publics, privés, à tous ceux qui, à un moment, sont susceptibles de venir mettre leur pierre dans cet édifice que seront les 6 années de mandat à venir. Tout d'abord, en prenant toutes les... en prenant toutes les précautions, parce que je sais très bien que pour quelqu'un qui n'est pas en politique, qui est un personnage public depuis très longtemps dans l'agglomération toulonnaise, mais au-delà de ça en France, pour un personnage public, c'est pas si simple que ça, à un moment, de venir et de prêter son image à une équipe, à un homme, à un programme de soutien. Alors, Gilbert, quand on le connaît un peu, c'est un homme qui, sous une carapace de guerrier, a le plus grand cœur du monde. Je ne regarde pas en disant ça, comme ça, je suis sûr que... je suis sûr qu'il ne va pas me faire les gros yeux, mais a un cœur gigantesque. Voilà, c'est un homme bon, c'est un homme qui a roulé sa bosse. Alors, là aussi, comme on parlait tout à l'heure de la grande lessive, Gilbert est originaire de Lourdes. Ça aussi, c'est un signe. C'est important. C'est important. Il est originaire de Lourdes. C'est un homme qui a été reconnu dans le rugby français européen comme un combattant et un guerrier. C'est un homme qui, dans les années 80-90, a d'abord été champion de France avec le RCT, a participé à, pour moi, ce qui est depuis quelques années, il est revenu, ce qui est aujourd'hui par chez lui, on va dire ça comme ça, et il a des responsabilités importantes au sein du club d'Aix-en-Provence. D'ailleurs, je vous signale que le 16 mars, il y a quand même un ex-La Seine à Aix-en-Provence, on va être obligé d'y être. Tu ne nous en voudras pas, Gilbert, d'être un tout petit peu chauvin à ce moment-là. Bonsoir. Bon, ben écoutez, vous savez que je suis certainement beaucoup plus doué pour la médecine que pour faire des discours. Néanmoins, je voudrais vous dire quelques mots. D'abord, je voudrais vous remercier de m'avoir permis de partager la vice-présidence du comité de soutien à Jean-Pierre Collin. Lorsque j'ai choisi de soutenir Jean-Pierre, au début, c'était essentiellement, bien sûr, parce qu'il représentait l'union de la droite et du centre. Et puis petit à petit, au fil du temps, j'ai appris à mieux le connaître, j'ai pu apprécier sa capacité de travail, sa détermination, et également la façon qu'il a de s'entourer de personnes qui viennent d'horizons très différents, mais qui sont tous unis par une même passion, celle de faire revivre notre ville. Enfin, je voudrais vous dire une dernière chose, pour être très court, c'est que je pense que nous sommes dans l'ère du temps. Car l'union que nous proposons aujourd'hui à la Seine va certainement se réaliser très prochainement sur un plan national, parce que ça correspond tout à fait à l'attente de beaucoup de Français. Voilà Jean-Pierre, voilà notre soutien, il est total, il est sans faille, et il est sans condition. À toutes les fins de repas avec les amis, on critique ce qui se passe, alors au niveau national, mais alors au niveau local, n'en parlons pas. À un moment, c'est bien quand même de s'investir un petit peu, sinon tu te tais, tu dis que tout va bien, et tu parles plus ça à la fin des repas. Alors comme je suis bavarde, je me suis dit, allons-y. Et ce que je veux vous dire, c'est que au fil du temps, je me félicite d'avoir pris cette décision. Donc merci Franck, au fait.
Parce que je l'aime beaucoup, notre candidat. Je dis pas ça, c'est pas de la démagogie, c'est pas parce qu'il est à côté. Donc je me félicite parce que plus je le connais, plus je me dis que je suis sur la bonne liste, je suis à côté de la bonne personne. Je crois vraiment que tu peux être un très bon maire pour la Seine. Et j'espère qu'on fait ce qu'il faut pour te soutenir dans cette démarche et que les Seinois ne se tromperont pas fin mars. Voilà ce que je pense. Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Mes chers amis, je suis très touché de votre proposition de parler de notre candidat Jean-Pierre Collin. Et je voudrais vous redire ce que je disais dans un propos il y a quelques jours. Parler de Jean-Pierre Collin est devenu une chose facile. Je pourrais même ajouter qu'aujourd'hui, c'est une évidence. J'ai connu Jean-Pierre lors d'une préparation de la campagne de Arthur Pech en 2001. Il venait brillamment apporter son aide à Arthur. Nous avions gagné. Aujourd'hui, j'ai vu arriver pour cette nouvelle campagne un prétendant au poste de maire de la Seine, Jean-Pierre Collin, un homme avec une maturité constructive pour le poste qu'il ambitionne. Le voici maintenant avec quelques années de plus de travail, mais surtout avec une envie de donner à notre ville un espoir, un avenir meilleur qui le demanderait qu'à s'épanouir. Cela peut sembler une chose difficile, non. Depuis quelque temps déjà que Jean-Pierre nous expose ses réflexions pour une réponse à nos aspirations, nous avons tous maintenant l'impression et la sensation d'une réussite prochaine. Alors nous devons l'aider. À chaque rencontre, il nous présente avec talent tout ce qu'il élabore pour façonner une direction cohérente de la ville. Une tâche importante que nous faisons avec application, car l'exemple de Jean-Pierre est communicatif. Ses paroles sont simples, efficaces, directes, courtes et nettes. Les tâches à remplir apparaissent alors avec une compréhension naturelle. Nous voici maintenant au sein de la campagne. La ligne d'arrivée est proche. Nous ne faiblirons pas. Nous avons besoin aussi de l'aide et du soutien des habitants de notre ville. Nous devons les convaincre qu'il est impossible de continuer ainsi. Il nous faut aller vers eux, leur faire comprendre que nous pouvons aspirer à autre chose et surtout à une gestion cohérente des affaires de la ville. C'est une des préoccupations premières de Jean-Pierre Collin. Il est inutile bien sûr d'étaler les carences d'une malheureuse succession de gestion municipale onéreuse pour la ville. C'est une grande cité qui, et j'ose à peine le dire, a gaspillé le long des années tout son potentiel qui ne demandait qu'à éclore, persévérer et grandir. Une grande chance s'offre à nous aujourd'hui. À chaque navire, il faut un capitaine. Nous l'avons choisi. À chaque réunion, il expose ses projets et le travail que nous devons accomplir. Nous entrevoyons alors un avenir meilleur. Nous devons tous y croire et toute la ville de la Seine doit nous aider. Jean-Pierre Collin est prêt à nous aider. Il est jeune, plein de talent, de connaissances. Il nous a déjà convaincus de ses capacités. C'est une vraie chance pour la Seine. Ne la gâchons surtout pas. Formidable. Je suis très heureux que Jean-Pierre se présente. C'est un ami depuis 25 ans. Et je trouve que c'est un chef d'équipe très responsable, très lucide. Je pense que c'est un bon capitaine, très bon capitaine, qui a surtout une vision importante de l'avenir. Il a su toujours gérer ses amis, il s'est toujours su bien s'occuper de ses propres affaires. On a beaucoup d'amis en commun et je sais que c'est un homme qui a un grand cœur, qui est plus que généreux. Je lui souhaite, et j'en suis persuadé, que ce soit surtout un grand maire et un très bon maire. Je suis sûr que tu vas gagner parce que je suis moins de Lourdes et tout à l'heure la dernière touche peut-être qui te manque. Mais vous dire que lors d'un repas que nous avons fait il y a quelques jours avec Gilbert, à un moment il m'a dit une phrase, et je l'ai notée, importante. Il m'a dit « Tu gagneras si tu arrives à faire comprendre aux Sénois que vous proposez quelque chose de différent. Si on arrive à sortir du contexte des partis politiques, qui sont souvent un contexte un peu clos, un peu caricatural. Mais donc tout notre travail dans les 6 semaines qui viennent, et c'est le secret de notre réussite, c'est d'arriver à montrer que notre équipe est une équipe qui rassemble tous les Sénois, du sud, du centre, du nord, qui rassemble
toutes les catégories d'âge, qui rassemble toutes les catégories socio-professionnelles, qui donnent confiance et qui sont des gens de qualité. Voilà, si on arrive à ça, on gagnera. Et moi, j'en suis persuadé, car j'ai envie de vous amener à la victoire le 23, plus de 30 mars. Merci, et maintenant, on va boire un coup.